j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça va, más o menos, plus ou moins. Je suis un peu déconcertée de ce que je vois, de ce qu'on m'envoie plutôt, concernant les propos de Julien. Je vous avoue que j'ai pas compris. Et Alex non plus. Parce qu'il a été très méchant, très violent, on sait pas trop pourquoi. Et moi j'ai pas vu ces lives, j'étais pas du tout sur ce live, donc je ne sais pas ce qui a été fait, ce qui a été dit. C'est des abonnés qui m'ont envoyé des parcelles, des morceaux. Et j'ai eu des messages également d'abonnés me disant qu'il était très violent, très méchant, de façon assez gratuite, qu'il en avait rien à foutre de nous, tout ça, machin. Et du coup je lui ai envoyé un WhatsApp tout à l'heure, je lui dis mais, en début d'après-midi, je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a ? Je comprends pas. Qu'est-ce que je t'ai fait, en fait? Désolée, j'avais plus de batterie, donc je suis rentrée me brancher. Du coup, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et il me répond ça. Je vous l'affiche. Je comprends pas. Je comprends pas. Sachant qu'il m'a téléphoné, Alex et moi, il nous a téléphoné ce week-end. En boîte de nuit avec des filles que je connais pas. Bref, il m'appelle en visio WhatsApp et il me dit ouais, je suis bourré, ma vie, ma puce, machin. Et puis il dit à ses copines, va regarder, c'est une Pélissard et tout. J'ai pas compris. Pourquoi là, enfin, je comprends rien en fait. Pourquoi il fait tout ça? Et là, il devient, en fait, avec tout ce qu'on m'envoie, toutes les captures qu'on m'envoie, mais comme je lui ai dit tout à l'heure, je dis, tu deviens harceleur, en fait. En fait, je lui dis, mais là, Julien, tu pars. Tu pars dans une direction dans laquelle tu t'égares. Tu deviens harceleur toi-même. Le problème, il est là. Je t'ai rien fait. T'as dit des horreurs parce que je suis montée sur un live un jour pour te soutenir parce que tu y étais. Et qu'ensuite, effectivement, moi j'ai appris que c'était des lives de personnes programmous que je ne sais pas, en fait que je ne connais pas, puisque je ne suis pas toute la journée en live sur TikTok. Il faut bien quand même avoir connaissance de ça, hein. Il a dit des horreurs en me disant oui pour ta bouteille d'alcool, alors que je vois qu'on a bu un verre ensemble, on l'a bu ensemble. Au restaurant, en apéritif, au restaurant, c'était ensemble. Et il a détourné ça en disant non, c'est pas moi. Et il a détourné ça en disant non, c'est pas moi, c'est Popinette en carton. Sauf que Popinette en carton, il m'a bien confirmé que c'était lui et j'ai eu la confirmation de nombreuses personnes que c'était lui. Moi, Julien, j'ai jamais rien dit de mal à son sujet. C'est quelqu'un que j'estimais beaucoup, que j'ai accueilli chez moi. Donc oui, il a dormi une nuit à la maison, après il avait un Airbnb 2 rues plus loin, mais ça n'a jamais été un secret. Enfin, je comprends pas. Parce que même quand on faisait les stories et tout, quand il venait à la maison, je disais, j'attends, Juju, il arrive de son Airbnb, tout ça. Oui, il a dormi une nuit à la maison. Bon, évidemment, il a mangé à la maison plusieurs fois, etc. Enfin, comme un ami, normal. Et quand je lui ai dit tout à l'heure, je lui ai dit mais on m'envoie, parce que moi j'ai pas vu les lives, attention, hein, j'ai pas vu tout ce qu'il a dit quand on me dit ça. Voilà ce qu'il me répond. Voilà. Donc donc par rapport au mensonge déjà qu'il avait dit, que c'est pas lui qui avait dit ça alors que c'est bien lui qui l'avait dit. Donc là je vous montre voilà ce qu'il me répond. Moi je voulais même pas en parler. Je vous dis encore ce week-end il m'a appelé en visio. Il m'a appelé, j'étais avec mon chéri, il était en boîte de nuit, il me dit, oh ma puce, je suis complètement bourrée, il y a des filles qui voulaient voir, si j'avais vraiment ton numéro, je sais pas quoi, enfin je sais pas quelle connerie, bref. Ok, je dis ok, coucou, je suis complètement bourrée, ciao. Mais, enfin, moi je comprends pas là, qu'est-ce qu'il a depuis hier, il a quoi, pourquoi alors déjà, après, a priori, le live qu'il a fait hier, très méchant envers moi. Vous voyez, moi, je lui ai demandé en privé qu'est-ce qui se passait, pourquoi il faisait ça. Donc, vous voyez les arguments. Il me reproche après les messages sous les vidéos
sous les photos. Alors que quand on faisait des vidéos ensemble cet été en Espagne, il disait carrément, c'est lui qui mettait en titre en légende quand on voit vos mon Dieu sous nos vidéos, machin. Enfin, je comprends pas. Mais putain, je t'ai rien fait, je comprends pas. T'es venu à la maison, tout s'est bien passé, t'as passé un séjour très sympa ici en Espagne. J'ai toujours été tributaire de ce combat. Mais là, comme je lui ai expliqué tout à l'heure, tout s'inverse. Et en fait, je voulais pas faire cette story, mais quand on me dit que cet après-midi, il surenchérit encore, il faut que je dise quoi? Il faut que je fasse quoi? Je me laisse insulter gratuitement? Entre les gens qui font des faux documents de l'hôpital qui n'existent pas, hein, qui sont de l'usurpation, donc, concernant les gens qui font de l'usurpation, de la diffamation, avec les documents de l'hôpital inexistants qui ne sont absolument pas venus de l'hôpital. Et d'ailleurs demain, j'ai un entretien téléphonique avec le chef de service qui sera sûrement en visioconférence avec mon avocate. Donc je suis en train de voir avec mon avocate si elle a le créneau pour le faire par rapport à l'horaire du rendez-vous téléphonique, par rapport à l'usurpation et encore une fois la diffamation effective de ce que nous vivons par rapport aux soins d'Alex qui sont effectivement à notre charge. Et ça, c'est bien réel. Je pense que beaucoup d'expatriés pourront vous le dire. Mais en tous les cas, voilà, tout ça est déjà en justice au niveau de la procédure et ce sera ensuite raccordé à la procédure en cours concernant, concernant toute cette diffamation supplémentaire. Les gens se rendent bien compte de ce qu'on vit, les gens se rendent bien compte du harcèlement monstrueux qu'on vit tous les jours. Et là, en tous les cas, évidemment que ces documents n'existent pas. On est sur de la diffamation et de l'usurpation d'identité également. Et ça, vous êtes nombreux à l'avoir compris. Donc voilà, notre avocate va s'en occuper dès demain avec l'hôpital. Donc, et comme je dis, il y aura une visioconférence si les emplois du temps match avec l'avocate, sinon ce sera que l'hôpital et moi. Parce qu'évidemment que l'hôpital n'a jamais envoyé ça. Évidemment que l'hôpital a des directives au niveau des destinataires, numéro de téléphone et adresse. Évidemment que l'hôpital, que ce soit en France ou en Espagne ou n'importe où, quand vous entrez, vous avez des directives au niveau des adresses mail et des numéros de téléphone. Donc moi, j'ai un numéro de téléphone d'urgence que j'ai donné, qui est celui de mon ami qui est en Andalousie. Sinon, c'est exclusivement mon adresse mail, à mon nom de jeune fille d'ailleurs, et uniquement nos numéros de téléphone respectifs. Donc, vous vous doutez bien que tout ça n'existe pas et qu'on a affaire à des gens, dont un monsieur, le principal instigateur, qui est notre ancien propriétaire, qui usurpe des identités, qui était jusqu'à usurper la CAF, qui était jusqu'à usurper la Sécu, enfin, toutes sortes d'administrations françaises déjà, dans le but unique de nous nuire et de nous démolir. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, parce que ça s'ajoute au reste à charge. Voilà, là, ils sont poursuivis. Dans pas longtemps, ils auront des convocations. Bon, il y a des gens quand même très clairvoyants qui ont bien compris qu'on avait affaire à du faux et de l'usage de faux. Déjà, les gens qui ont suivi le parcours d'Alex ont bien dit, et vous avez tout compris, que Alex n'était pas en UCI pendant toute la semaine d'hospitalisation. Et encore une fois, dans le mail, on voit bien, dans le faux mail, on voit bien que tout ça est falsifié, puisqu'ils disent qu'il est en service UCI, soi-disant, donc sur toute la semaine. Ce qui est absolument irréel, puisqu'Alex a passé 3 jours en UCI, après est parti dans un autre service. Et comme le nom du service, je ne l'ai pas donné, on voit bien que là, encore une fois, ils sont en train de donner encore de fausses informations. Comme ils l'ont fait avec nous, vous savez, ils ont divulgué de faux mails à notre nom avec mon adresse mail, des faux messages avec le numéro d'Alex. Tout ça, c'est faux, ça n'existe pas. Mais
Vous vous en doutez bien, en plus en tant que personnalité publique, mais enfin, vous voyez très bien la haine, l'acharnement qu'on a sur notre famille depuis des mois et des mois et des mois. Et comme ils n'arrivent pas à nous détruire et comme ils ont en plus la rage de ne pas pouvoir faire tomber notre cagnotte qui est complètement légitime et reconnue, puisqu'on a dû justifier auprès de la plateforme, après tous ces signalements, on a justifié, il y a déjà peut-être 5 jours de ça. Ben voilà, c'est encore une fois du faux, de l'usage de faux, de la falsification, de l'usurpation, et c'est que ça. Et ça fait des mois qu'on vit de ça au quotidien, que tous les jours on se dit qu'est-ce qu'ils vont encore nous pondre, que ce soit des faux messages, des faux emails, des faux documents, des faux échanges, enfin tout, enfin c'est que ça, je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est des malfaisants, point. Beaucoup l'ont compris et ceux qui l'ont pas compris, ben posez-vous les bonnes questions, regardez un petit peu quoi, enfin franchement, posez-vous les bonnes questions, putain, je sais pas. Pourquoi on ferait ça, pourquoi on dirait ça, mais arrêtez quoi. Ce qu'on vit est un enfer depuis des mois. On voit jusqu'où ça a été, jusqu'à des agressions physiques, jusqu'à des menaces de mort, jusqu'à des actes de vandalisme, jusqu'à, encore une fois, des faux, usage de faux, des falsifications, des usurpations même de la CAF, jusqu'à un document de la CAF qui n'existe pas, qui a été remis au tribunal par ce monsieur, lui-même le principal instigateur de tout ça, que vous voyez. Enfin, à un moment donné, regardez, même sur TikTok, je l'ai posté, là, l'entrevue téléphonique avec... J'ai posté l'entrevue téléphonique avec la CAF, qui dit bien que ce document n'existe pas. Donc son avocate a remis un document usurpé, falsifié, auprès d'un tribunal français. D'accord? Donc voilà, on sait très bien de quoi sont capables ces gens, du pire, pour détruire. Voilà. En tous les cas, concernant Julien, puisque là, il y a encore des gens qui me disent que je voulais, encore une fois, je ne voulais pas prendre la parole à ce sujet, qui me disent que cet après-midi, il a encore recommencé à parler de moi, machin, mais je lui ai rien fait. Je comprends pas. Comme je vous dis, ce week-end, il m'appelle en boîte de nuit, bourré, en me disant ah ma puce, je suis bourré, je suis avec des copines, elles veulent voir que c'est toi, machin. Bah ok, bonjour. 2 jours après, je leur renvoie un WhatsApp, je lui dis mais ça va, pas de nouvelles et tout, j'étais inquiète. Pourquoi? Mais pourquoi faire? Je comprends pas. Et ce que je lui ai dit aujourd'hui à Julien, c'est franchement, je suis triste, dégoûtée, parce que je comprends pas. Le peu d'extraits qu'on m'a envoyé, c'est idiot, j'en ai rien à foutre d'elle, j'en ai rien à foutre de eux, machin. Pour quelqu'un qui dit se battre contre le harcèlement et le cyberharcèlement, je pense qu'il s'est égaré là de combat. Parce que comme je dis, tu deviens un harceleur en fait. Je comprends pas en fait, je t'ai rien fait, je t'ai rien dit, je t'ai rien fait. Je comprends pas. Tu donnes ton amitié à des gens, tu donnes ta bienveillance à des gens, et ils la massacrent. Et comment tu peux te dire militant et combatif envers et contre le cyberharcèlement? Le harcèlement en étant en fait toi-même, en contribuant toi-même au harcèlement en fait. Je comprends pas. Ma bébé, c'est bon. C'est clair. Chérie, tu peux la prendre, s'il te plaît, la puce. C'est vrai que papa. Donc je comprends pas. Je comprends pas là ce comportement. Je comprends pas pourquoi il parle de moi comme ça. Je comprends pas. Et là, comme vous avez vu ce qu'il me dit, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que j'ai dit sur un live. Que oui, des gens n'avaient pas pris des nouvelles d'Alex alors qu'il s'est retrouvé dans une situation dramatique avec un pronostic vital engagé pendant quasiment 3 jours. J'ai pas cité son nom. Il s'est senti concerné, c'est pas de ma faute. Enfin, oui, il y a plein de gens que j'ai en tête qui n'ont absolument pas pris de nouvelles, qui nous ont fait de la peine.
Mais là, pourquoi il parle de moi en disant j'en ai rien à foutre d'elle, j'en ai rien à foutre. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait un live en disant j'en ai rien à foutre d'eux, j'en ai rien à foutre de leur famille, j'en ai rien à foutre de leur cagnotte de machin. Puis après, il vient dire, il me répond par rapport aux messages sous mes publications. Je dis, mais attends, toutes les vidéos qu'on a tournées ensemble, c'est lui qui les a publiées, c'est même pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. Et il mettait tout le temps en légende des pics aux haters en mode, quand on voit vos oh mon Dieu sur nos vidéos, machin, enfin. Il a reconnu que c'était lui qui avait dit la phrase vraiment dégueulasse par rapport à va parler de ta bouteille d'alcool, alors que j'ai encore son WhatsApp. Il me dit que c'est pas lui qui a dit ça, que c'était le compte Popinette en carton, alors que non, on m'a bien confirmé que c'était lui. Je pense qu'il s'éloigne vraiment du combat. Et comme je lui dis, là Julien, tu deviens limite, c'est même pas limite, tu deviens cautionnaire de harcèlement. Donc c'est dingue, là, depuis hier, je reçois plein de messages, là, je vous dis, sur son live d'hier soir, sur ses propos de cet après-midi, alors qu'en début d'après-midi, je lui ai envoyé un WhatsApp, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, en fait, pourquoi tu fais ça, quoi? Je lui ai dit, mais là, tu t'éloignes du combat, enfin, déjà, moi, si je me suis détachée, c'est que je trouve que ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens, on n'est plus dans le combat sincère, là, contre le cyberharcèlement, je trouve qu'il y a trop de choses qui partent en couille, de partout. Pour plein de personnes. Et vas-y, je t'ai rien fait, je t'ai rien dit. Et tu me dis que t'en as marre des gens qui te parlent de moi, qui te parlent de ma cagnotte que j'ai dû faire parce que mon mari, effectivement, il a des soins de santé qui sont à notre charge, qu'on doit payer, qui sont exorbitants. Et quand on se prétend militant contre le cyberharcèlement, le harcèlement, c'est quoi ce comportement? Et en plus, le live d'hier soir, moi comme je dis, je ne l'ai pas vu, on m'a envoyé des morceaux, on m'a retranscrit par écrit des messages de ce qu'il a dit. Mais c'est horrible. Et quand on se prétend militant contre le harcèlement, le cyberharcèlement, parce qu'il sait très bien ce qu'on vit, depuis presque 1 an maintenant, je comprends pas. Donc je lui parle sur WhatsApp et malgré ça, il recommence, il surenchérit encore cet après-midi. On m'envoie encore des messages me disant que cet après-midi continue. Mais je t'ai fait quoi? Mais ça va pas. Le premier live, je me suis fait piéger par des entre guillemets pro-Ramous. C'était par rapport au fait d'avoir divulgué l'adresse, puisque on me disait que tu avais divulgué l'adresse. Et oui, je trouvais pas ça logique par rapport à l'enfant. Et oui, je trouvais pas ça logique juste par rapport à l'enfant, mais je vais pas me justifier 10 000 fois. Tous les gens qui l'ont vu, ce live, le savent que voilà, elles m'ont piégé. Que moi, je suis montée parce que Julien y était. Je suis allée pour le soutenir, puisqu'on était ensemble sur le même live juste auparavant, quelques minutes avant. J'ai rejoint ce live pour le soutenir. Après, lui, il est descendu. Et suite à ça, voilà, elles m'ont exposé leurs propos, etc. Évidemment que j'ai fait que de défendre Julien, Juliette, enfin, j'ai fait que de les défendre, j'ai fait que ça, puisque c'est légitime et c'est normal. Parce que certains sont dans le vrai, d'autres sont dans le faux. Par contre, c'était juste le truc de l'adresse. Oui, je me suis excusée en son nom. J'aurais peut-être pas dû, c'était maladroit, et je l'ai déjà dit, redit et répété. Par rapport au fait de l'adresse, par rapport au petit. Parce que nous, notre adresse, elle a été divulguée. Nous, notre adresse, elle a été divulguée à Montarnay. Et on a des enfants. Et on a eu 2 tentatives d'intrusion en moins de 4 mois. Donc, j'ai juste fait ça par pure bienveillance. Et beaucoup l'ont compris et l'ont vu. Hein. Et après, Julien est parti très méchant en disant « Vas-y, va parler de ta bouteille d'alcool, je sais pas quoi. » Mais pourquoi tu dis ça, en fait? Chaque fois que tu étais à la maison, qu'on est au restaurant, machin, enfin, chaque fois que on a eu à consommer de l'alcool, c'était au restaurant ou ensemble. Mais il n'y a pas de, je sais pas quoi, pas de bouteille d'alcool, je sais pas pourquoi. Il est parti dans ce délire-là et il ne l'a pas assumé puisqu'il m'a dit non, c'est pas moi, c'est Popinette en carton qui a dit ça. Sauf que
Non, c'est bien lui. Puisqu'on m'a retranscrit plusieurs fois le fait que c'était bien lui. Et pourquoi là il recommence à faire du mal comme ça, à dire des horreurs? Attends, quand tu combats le harcèlement, le cyberharcèlement, comment tu peux l'engrainer comme ça? Je comprends pas. Je vous dis, le peu d'extraits que j'ai reçus du live d'hier soir qu'il a fait, on les a envoyés tout à l'heure, mais je suis choquée. Oh, moi j'en ai rien à foutre de leur gueule, c'est plus mon ami, machin. Samedi soir il m'appelait en visio, complètement bourré dans une boîte de nuit avec des filles, en me disant ma puce, je suis bourrée. C'était pour leur montrer que c'était bien toi, machin. Avec Alex, on s'est regardé, on a dit oui, ok. Bah, juste rappelle-nous quand t'es un peu plus sobre. Pas compris, quoi. Pas compris du tout, là. Ce comportement-là, cette méchanceté, je comprends pas. On en vit déjà assez des horreurs, je comprends pas. Donc bref, tout ça pour répondre voilà, à tous les messages que je reçois parce que j'en reçois beaucoup. Je comprends pas ce comportement qu'il a. Moi, je pense qu'il s'est vraiment égaré du chemin de départ, du combat de départ. Ça part dans tous les sens, c'est pour ça que moi je m'en suis éloignée parce que on vit déjà assez de harcèlement, assez de violence comme ça, nous, notre famille. Tout ce harcèlement de merde qu'on vit, c'est inadmissible. Tous ces usages de faux, c'est inadmissible. Et quelqu'un que oui, j'ai considéré comme étant mon ami. Tout ça, je comprends pas. Je comprends pas. C'est dégueulasse, c'est tout. Bon, ce soir, nous, ce sera Le Monstre de Florence. C'est une mini-série. Ça vient de sortir en plus, je crois. Hein. C'est sorti quand, vendredi, là? Non, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est un thriller, ça a l'air pas mal. Donc, vamos a ver. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà, on vous dira si c'était bien ou pas.